Hier, les femmes du monde entier ont reçu un cadeau inespéré, la condamnation de Dominique Pellicot et de 50 hommes qu'il a laissé entrer chez eux pour violer sa femme Gisèle Pellicot par soumission chimique pendant 10 ans à son insu. Des inconnus de tous les horizons, des hommes ordinaires, des commis de supermarché, pompiers, peintres, décorateurs d'intérieur, des spécialistes en réfrigération, des boulangers, des agriculteurs, couvreurs, experts en informatique, des charpentiers, des chauffeurs de camions, des cantiniers, des hommes banals, sans histoire, des Joseph, des Jacques, des Lionel, des Omar, des Cyril, des Nicolas, des Thierry, des Jean-Luc, des Hassan, des ordures. Des hommes qui, malgré le fait qu'ils aient été filmés, malgré les aveux du mari, malgré la décharge intersidérale de preuves plus accablantes les unes que les autres, ont tout de même nié jusqu'au bout et tiré la sauce pendant 4 longs mois de procès et d'agonie où on les a écoutés gémir qu'il y avait erreur sur la personne, qu'ils ne savaient pas, qu'on les avait forcés, qu'ils n'avaient pas compris, qu'ils étaient confus, qu'ils étaient persuadés du consentement de cette femme inerte comme un cadavre avec lequel ils avaient eu des rapports sexuels, parfois à deux, parfois à trois, sur Gisèle, que ce n'était pas eux, mais plutôt leur corps qui avait violé cet inconnu. Heureuse nuance qu'ils brandiraient comme un vieux gant de cuir jusqu'à épuisement complet de cette audace dont je ne m'expliquerai jamais la fougue.